Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 21 mars. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain est aujourd'hui en Égypte. Il se rendra demain en Israël. Il a annoncé que les États-Unis avaient présenté un projet de résolution à l'ONU et demande un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza. Mais les discussions autour d'une trêve semblent une nouvelle fois dans l'impasse. Le Hamas a jugé négative la réponse d'Israël à sa proposition. Ludovic de Foucauld. Karim Eyaoui, bonjour. Bonjour. Avec ce projet de résolution des États-Unis, est-ce qu'on peut dire que la pression s'accentue un peu plus sur Israël ? C'est clair, il faut rappeler que les États-Unis, à 3 reprises, ont mis leur veto sur... Merci beaucoup, Karim. On va passer à la situation en Ukraine. Kiev a été visé cette nuit par des missiles et des drones russes. Et Kiev qui est toujours dans l'attente de plus d'armes. Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a proposé une solution aux 27. Se servir des bénéfices tirés des avoirs russes gelés pour financer et armer Kiev. Les Ukrainiens pourraient ainsi bénéficier de 3 milliards d'euros par an. Les 27 vont en discuter aujourd'hui et demain lors d'un sommet à Bruxelles. Les explications d'Alessandra Acquarini. Et le chaos se poursuit en Haïti. Le couvre-feu nocturne a été prolongé jusqu'à samedi, notamment dans la capitale, Port-au-Prince. Les négociations pour former un conseil présidentiel de transition sont toujours en cours. Elles progressent, a affirmé hier une responsable caribéenne. Les habitants se retrouvent pris au piège, impuissants et démunis face à la violence des gangs. Alexandra Acquarini. On va passer à l'info éco avec Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. Et on se penche aujourd'hui sur le CETA, cet accord commercial controversé entre l'Union européenne et le Canada. Le Sénat français doit se prononcer aujourd'hui sur la ratification du traité. Oui, alors cet accord, il a déjà été accepté par les chefs d'État et députés européens en 2017. On suivra ça donc aujourd'hui. Merci Laura, c'était l'info éco. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.